Vous l'avez certainement remarqué, les années passant, on a le sentiment que nos appartements rétrécissent. En fait, ils se remplissent. Et comme on a toujours du mal à jeter, eh bien, on accumule. Question Maison va vous aider cette semaine à ranger vos caves et vos greniers et surtout à désencombrer vos placards. Et vous allez le voir, il existe même de nouvelles solutions. Regardez. Vous ne savez pas où stocker vos archives, vos décorations de Noël, vos valises, vos affaires d'hiver ou d'été? Eh bien, on ne stocke pas n'importe quoi, n'importe où. Tout est question de température et d'humidité. Alors, pour une cave traditionnelle, tous à vos hygromètres. Dans une cave, les problèmes, c'est la température et l'humidité. Dans une cave traditionnelle, comme nous sommes ici, où les murs sont en pierre et derrière la terre, l'humidité peut passer à travers la pierre. Par exemple, je revois que l'humidité est à 87%. Dans une cave un peu trop humide comme celle-ci, évitez de stocker des livres. Les conserves en bocaux verts, pas de problème. Les bocaux métalliques rouillent, c'est pas très bien. Par contre, si vous avez des documents papier à stocker dans une cave un peu humide, mettez-les dans des boîtes plastiques étanches. Alors l'avantage de ces containers en plastique, c'est que sur des matériaux inertes, parfaitement étanches, le bien qui est mis à l'intérieur, s'il craint l'humidité, sera mis à l'abri. Alors, en ce qui concerne le stockage de meubles, il faut éviter, c'est clair, parce que vous avez une humidité qui dépasse la normale de stockage de meubles qui ne doit pas dépasser 60 à 70%, surtout sur des meubles avec des plaquages ou de la marqueterie, c'est dommage, ils seraient détériorés. En général, il faut avoir dans votre cave une unité au niveau du stockage. Alors, soit de l'archivage du papier, soit des légumes, des fruits, bon, avec le risque d'excès d'humidité, ou soit que du vin, mais pas mélangé. Si vous n'avez pas de cave, vous pouvez en créer une de toute pièce sous votre maison. Vous pouvez alors tout stocker car la température et l'humidité sont stables. À l'abri du feu, des inondations et des cambriolages, votre cave devient une vraie salle d'archives ou une vraie bibliothèque sous terre. Alors là, nous sommes dans une cave qui a été créée de toutes pièces sous la maison, avec une poche en caoutchouc étanche qui la met à l'abri de l'humidité et de l'eau surtout, et qui fait qu'on peut stocker des livres. Parce que la température stabilisée et l'humidité relativement faible fait qu'il y a une pérennité sur les livres. Et l'avantage, c'est qu'on peut garder en archivage tous les factures, les achats de la maison, et on peut justifier les assurances. Le jour où on a un sinistre, on peut se faire rembourser. Hyper important. Contrairement à la cave, le grenier, lui, est soumis à toutes les intempéries. Vous pouvez quand même à peu près tout stocker, sauf ce qui est à base de caoutchouc, comme le matériel de plongée, qui, lui, va se craqueler sous l'effet de la chaleur. Eh bien, nous voilà dans un petit grenier qui se trouve sous les toits, qui sert de stockage d'archives. Les choses fragiles, on prévoit des boîtes en plastique de façon à les protéger de la poussière, des insectes. Le reste, bon, qui ne craint pas, qui est bien emballé, bon, ça peut tenir, il n'y a aucun problème. Alors tout ce qui concerne le mobilier, pas de problème. Le mobilier supporte très bien un grenier. D'ailleurs, les greniers de nos grands-mères regorgeaient de meubles. Hein. Pensez que dans un grenier, si vous avez une fenêtre, que ce soit une fenêtre murale ou une fenêtre de toit, la lumière générée par le soleil ou par la lune, y compris la nuit donc, peut, par le rayonnement, transformer la couleur des vêtements qui sont stockés s'ils sont trop proches. Donc, il faut les mettre dans des housses et le plus loin possible de ces fenêtres.